On commence. Petit jeu questionnaire. Il va y en avoir 3 durant la soirée. En quelle année avons-nous commencé à accueillir les personnes demandeuses d'asile? 1931. Je demanderai de voter. « 1984. » 2000. Alors, c'est en effet en 1984, qui est la grande majorité, que la résidence YMCA commence à accueillir des demandeurs et demandeurs d'asile. À noter aussi que 1984 a été l'année de la création de la Fondation des YMCA du Québec et je vois certains membres de la Fondation. Merci de votre présence ce soir. Alors, on va maintenant procéder au point numéro 2. Est-ce qu'on est prêt pour la vidéo ou on commence, on va pleinement de l'avant? OK, fait que je regarde par là-bas. Non, ça ne marche pas. OK, bon, on continue. Alors, on va procéder au point numéro 2, l'adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour ayant été préalablement partagé, je n'en ferai pas la lecture et nous passerons directement au vote. S'il vous plaît, laissez votre main levée durant le décompte afin de comptabiliser votre vote. We're now going to move on to item number 2, adopting the agenda. As the agenda was shared beforehand, I won't read it out loud and we'll go directly to the vote. Il est proposé par Anne Duprat et appuyé par Michael Bourrezgue que l'ordre du jour de la 171e Assemblée générale annuelle des membres partenaires des YMCA du Québec soit approuvé tel que déposé. It is proposed by Anne Duprat and seconded by Michael Bourrezgue that the agenda for the annual general meeting of partner members of the YMCAs of Quebec be adopted as submitted. Qui est en faveur de l'adoption de l'ordre du jour? All those for adopting the agenda. Qui est contre? All those against. Qui s'abstient? Any abstentions? L'ordre du jour est adopté à la majorité. The motion to adopt the agenda has passed with a majority. Nous allons maintenant procéder au point numéro 3, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 29 mars 2022. Le procès-verbal ayant été préalablement partagé, je n'en ferai pas la lecture, ce serait beaucoup trop long. Nous passerons directement au vote. We're now moving on to item number 3, approving the minutes from the annual general meeting of March 29th, 2022. As the minutes were shared beforehand, I won't read them. That will take too much time. We'll go directly to the vote. Il est proposé par Diane Nistor et appuyé par Denis Blackburn que le procès-verbal de la 170e Assemblée générale annuelle des membres partenaires des YMCA du Québec, tenue le 29 mars 2022, soit approuvé tel quel. It is proposed by Diane Nistor and seconded by Denis Blackburn that the minutes of the annual general meeting held March 29th, 2022 be approved as presented. Qui est en faveur de l'adoption du procès-verbal de l'AGA de 2022? All those are for approving the minutes from 2022. Qui est contre? All those against. Qui s'abstient? Any abstentions? Procès-verbal adopté à la majorité. The motion to adopt the minutes has passed with a majority. Maintenant que nous avons procédé à l'adoption des résolutions pour le point numéro 4, je vais céder la parole à mon collègue Jean-François Lacroix, président du comité d'audit et trésorier des YMCA du Québec pour la présentation des états financiers audités au 31 décembre 2022 et approuvés par le conseil d'administration à sa réunion du 15 mars dernier. Jean-François.
Merci, Nancy. Bonsoir tout le monde. Comme l'a dit Nancy, très heureux de pouvoir vous rencontrer en personne après les deux premiers AGA en Zoom. Est-ce que vous m'entendez? Oui? OK. C'est bon? Oui, oui. Donc, comme je l'ai dit toujours au Conseil, on passe à la section excitante de la soirée, les états financiers. Donc, on va commencer par la première section, c'est les états financiers, effectivement. Donc, après des années quand même de turbulence, là, les années de 2020 et les années 2021, globalement, de ce que vous voyez à l'écran, l'excédent des produits et des charges est déficitaire en 2022 de 1 million, comparativement à un surplus de 5,5 millions en 2021. Par contre, principalement, en 2021, il y avait une vente, un gain sur une vente d'un immeuble de 7,7 millions. Donc, on a quand même une amélioration en 2022 de 1,2 million sur notre déficit. Notre déficit a diminué de 1,2 million. Principalement, les revenus s'établissent à 57,5 millions en 2022 par rapport à 42 millions en 2021. Donc, c'est un retour graduel des activités post-pandémie. Une hausse de 37 %. Nos dépenses ont augmenté de 32 % en relation avec les revenus. Disons que ce qui explique principalement là, la hausse des revenus, c'est le retour des activités. Le SAPA est revenu, les résidences, beaucoup. On va le voir plus loin. Et on pourrait dire également les activités communautaires. For 2022, the total deficit reached 1 million compared to 2021 at operational deficit at 2.2 million. There was in 2021 5.5 million profit on building disposal. Plus en détail, la slide suivante, c'est les revenus, les produits. Donc, la hausse est expliquée principalement, comme je l'ai mentionné, le retour des activités des programmes. On voit une hausse de 79 %. On a également les subventions salariales, on est en baisse par rapport à 2021. On était à 9,4 millions en 2021, alors qu'en 2022, on est à 2 millions. Ceci s'explique par le retour des activités. Donc, la subvention était directement associée aux baisses de revenus d'activité. Ensuite, on a une hausse des ententes, des subventions de 85 %. Donc, encore une fois, c'est un retour des activités du Y, incluant les résidences. One of the important things is the Canadian Emergency Wage Subsidiary, which was 2 million in 2022 compared to 9.4 million in 2021. So a significant reduction related to the increase of the revenue. Pour la page suivante, au niveau des dépenses, les dépenses ont augmenté naturellement en lien avec la hausse des revenus. Donc, on était à 44 millions total de dépenses en 2021 pour atteindre 58,5 millions en 2022. Le plus important de la hausse demeure les salaires, qui ont une hausse de 28 %, encore une fois liée au retour des activités. Donc, c'est difficile de faire un comparable cette année quand vous regardez les résultats 21 versus 22 parce qu'on n'est plus à la même situation qu'on était en 2021. Mais il y a quand même du positif avec tout le retour des activités. Au niveau du bilan, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même un bilan en santé, très en santé. Donc, le déficit d'1 million a peu d'impact pour cette année sur le bilan, considérant qu'on a un actif net de 33,5 millions. Il n'y a pas de changement majeur sur le bilan. Les placements, vous allez voir plus loin, on va parler des liquidités et placements. Il y a une bonne gestion. On a mis en place une nouvelle politique de gestion des placements parce que les liquidités ont augmenté au Y dû à la vente d'actifs. Donc,
au conseil et au comité d'audit, on est très sensible à la protection des actifs ou des liquidités qu'ont généré la vente de ces buildings-là. Ça a été discuté dans les autres assemblées générales. L'idée de vendre nos actifs, c'est d'utiliser les revenus et non l'actif comme tel, qui est les liquidités, pour subventionner le Y. C'est vraiment les revenus générés par ces nouveaux actifs-là. Pas de changement majeur au niveau des passifs court terme. Au niveau de la dette est en diminution due au paiement normal, donc il n'y a pas de variation majeure en 2022 au niveau du bilan. Pour terminer, on peut faire le point sur les liquidités. Il était à 31,4 en 2021. On est à 31,2 millions de liquidités en 2022. Faire un rappel qu'en 2020, on était à 10 millions de liquidités. Donc, la vente d'actifs a créé des liquidités supplémentaires, ce qui a amené à revoir la politique de placement du Y, qui datait quand même d'assez longtemps, mais qui était moins adaptée à la nouvelle réalité. Donc, on a mis en place, le comité d'audit est impliqué, le conseil est impliqué, une nouvelle façon de s'assurer qu'on a le meilleur rendement possible tout en étant sécuritaire au niveau de la protection de cet actif-là. Donc, ça a été une belle réalisation, je dirais, du conseil en 2022. La portion des placements à long terme est à 7,4 millions par rapport à 2,1 millions en 2022. C'est un aspect que vous allez voir grandir dans le futur. L'an prochain, quand on va se revoir à la même période, vous allez voir que le placement à long terme va augmenter. Donc, on y va graduellement pour maximiser les rendements tout en étant sécuritaire. Donc, je dirais, le total liquidity investment were at 10 million in 2020 to reach 31.4 million in 2021 and stay at 31.2 in 2022. So the Y is really have a really good management of its liquidity. Donc, ça fait le tour des états financiers. Est-ce qu'il y aurait des questions au niveau des états financiers? Oui. Une entente à impact social? Okay. Claudette Bellil, dans vos documents, la 2e ou la 3e page, vous parliez d'entente à impact social. J'ai aucune idée c'est quoi. Au niveau des revenus? Oui. Oui. Ben, c'est toutes les ententes de subvention, Stéphane. C'est les ententes de subvention qui, en général, la majorité des revenus proviennent, si on exclut les revenus de SAPA, proviennent de subventions pour des programmes communautaires. Donc, vas-y, oui. Ben, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? En fait, dans ce cas-ci, en plus de ce que Jean-François vient de dire, on parle aussi en particulier des obligations à impact social qui ont été émises. On a été le premier organisme de bienfaisance au Canada de pouvoir émettre des obligations à impact social où des investisseurs, comme des fondations, peuvent investir des fonds pour la croissance d'un programme communautaire. Et dans ce cas-ci, c'était le programme Alternative Suspension. Donc, on a financé une expansion de ce programme-là grâce à ça. Et ça a été une grande percée. Ça a été fait il y a 2 ans maintenant, Georges. Hein? 2 ans, puis maintenant, on est dans la 2e année. Les investisseurs commencent à récupérer une partie de leur rendement parce qu'il y a du rendement, mais c'est beaucoup des fondations qui ont investi. Et pour nous, là, c'était une grande première. Ça ne se fait pas beaucoup dans le monde. Mais c'est pas tout à fait les mêmes obligations. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment spécifiquement basé sur le succès qu'on a à avoir un impact social. Il fallait que le programme soit mesurable. Et puisqu'Alternative Suspension existe depuis 20 ans, il a été mesuré à mort. C'est pour ça qu'on l'a eu. Merci, Stéphane. Merci pour la question. D'autres questions? Oui, bonsoir. Daniel Villeneuve, membre des YMCA. Je voulais savoir, vous avez parlé de vente d'actifs. Il y en a eu en 21, en 22. Est-ce que c'est chaque année qu'il y a des ventes d'actifs? Ma première question. La deuxième, c'est est-ce que c'est quel genre d'actifs ont été vendus? Est-ce que c'est des édifices ou qu'est-ce que c'est? Oui, merci pour la question. Ça a été vendu en 2021, 2020 par il y a eu un building, un immeuble qui est l'ouest, puis un terrain. Le terrain d'NDG, la portion du terrain qui est attachée au Y d'NDG, 10 millions que ça a été vendu. Et le Y du
Pointe-Claire qui s'est transformé en une location. C'est-à-dire que le building a été vendu et on a une entente avec la ville pour offrir les mêmes services. On essaye d'offrir le même service. Il faut voir, puis là, c'était discuté la dernière fois, ça a été présenté la dernière fois à la dernière AGA pour expliquer la vente de l'immeuble qu'on a fait à Pointe-Claire, c'est que le coût des immeubles est très, très élevé. Nous, au comité d'audit, on est très sensible sur la pérennité du Y. La beauté, c'est qu'on a des actifs importants, mais qui coûtent très cher à entretenir. Donc, il y a des réflexions à faire, à savoir, qu'est-ce qui est le mieux pour le Y? Est-ce que c'est de détenir des actifs ou d'avoir des placements comme on a, puis d'utiliser les revenus de ces placements-là pour subventionner l'impact communautaire du Y? C'est un peu ça. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, puis toi, tu vas en parler dans ton plan. Parfait. C'est bon? Merci. D'autres questions? Non? Merci. Pour la prochaine étape, on doit nommer les auditeurs et auditrices. Mais je vais expliquer un peu ce qui est fait par le Y. C'est-à-dire que le dernier rencontre du comité d'audit, on a rencontré les vérificateurs qui sont Deloitte et ils nous ont présenté les états financiers, le rapport du vérificateur, les recommandations et le comité en est sorti très satisfait et à l'aise et le conseil est prêt à recommander l'approbation des états financiers, qui a recommandé, au conseil l'approbation des états financiers. Le rapport est sans réserve et les constats des vérificateurs sont très bons. Rien de majeur qui ne sont pas en suspens. Donc, il y a un très bon travail de fond de fait. There is no significant item mentioned in the auditor's report regarding the audit process, and the financial statement. So, on peut dire que l'ensemble de nos états financiers sont conformes. On peut dire ils sont conformes. Je prendrai aussi un peu, juste 2 secondes pour remercier l'équipe de finances du Y. Le Y, c'est, pour être là depuis 3 ans, c'est une grosse organisation pour un OBNL quand même. Et l'équipe de Michel Rowe, notre VP Finance, avec Jocelyne et Louise et toute l'équipe, font un travail remarquable. Et puis, je dirais qu'on a, au niveau du conseil et au niveau du comité d'audit, l'information financière qu'on a aussi de façon trimestrielle est impeccable. Donc, c'est vraiment une organisation très professionnelle. Donc, je tenais à féliciter l'équipe. Donc, ça, c'est une résolution à faire ici aujourd'hui. C'est la nomination des vérificateurs. Donc, je vais vous lire la résolution. Il est proposé par Denis Blackburn et appuyé par Anne Duprat que la firme Deloitte soit nommée auditrice des YMCA du Québec pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023 et que la firme BDO soit nommée auditrice du volet garderie du YMCA pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2024 et que le conseil d'administration du YMCA du Québec soit autorisé à établir les honoraires qui lui seront versés. It is proposed by Denis Blackburn and second by Anne Duprat that Deloitte be appointed as external auditors for the YMCA of Quebec for the fiscal year ending December 31st, 2023, and that BDO be appointed as external auditor for the YMCA daycare for the fiscal year ending March 31st, 2024, and that the Board of Directors of YMCA Quebec be authorized to determine the fees to be paid to them. Qui est en faveur de l'adoption de la résolution sur la nomination des auditeurs selon la résolution présentée? All those for the motion on the nomination of auditors, all. Qui est contre? All those against. Qui s'abstient? Any abstentions? Résolution adoptée à la majorité. Motion passed with a majority. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François. Puis j'aimerais, moi, remercier l'ensemble du comité d'audit
Jean-François l'a mentionné, le Y, c'est une bébite, hein? C'est une grosse machine. Donc, les employés travaillent très fort. Le conseil travaille également très, très fort. Et le comité d'audit ont vraiment mis les bouchées doubles dans la dernière année. Donc, merci beaucoup. Alors, on m'a dit que la vidéo serait prête. Mon nom est Emmanuel Arvissou, je travaille pour le département de technologie de l'information depuis 2020. Mon poste est administrateur principal de réseau. J'ai arrivé ici au Canada en 2016, je viens de Salvador. J'ai arrivé ici comme réfugié avec ma famille. Grâce à le service de YMCA, j'étais capable de trouver tous les services pour commencer la vie ici au Canada. C'est une très bonne expérience parce qu'à cause de la situation que j'ai dans mon pays de violence, la première nuit que j'ai passée à l'YMCA, c'était la première nuit où j'étais capable de dormir tranquillement. À la résidence, j'ai reçu l'orientation pour trouver des organismes, pour trouver des avocats, pour m'aider à faire la demande d'asile, pour trouver du logement, pour demander l'aide financière. Quand tout le monde parle de la résidence, tout le monde pense qu'ils sont réfugiés, qui viennent traumatisés. Oui, c'est vrai, mais il y avait toutes sortes d'activités pour juste oublier pour quelques moments la situation. Je me souviens de la sortie à la basilique de Notre-Dame. Il y avait une autre sortie à Place des Arts, par exemple, pour voir des autres spectacles. Mais c'était très intéressant parce que tu as l'opportunité de t'amuser et laisser jusqu'à côté le stress et tout le rush de commencer ta vie ici à Montréal. Pendant la pandémie, je commençais à chercher des autres défis dans mon carrière et je commençais à chercher des emplois. J'ai vu qu'il y avait une position pour le YMCA. Je dis, OK, pourquoi pas, c'est une bonne opportunité, j'ai la connaissance, j'ai toutes les choses nécessaires pour le poste. Je me postulais. J'aime l'esprit de travail de Y, l'objectif que la Y a, travailler pour les autres. C'est une bonne façon de retourner à la société. Tout ce que la société m'a donné à moi quand j'arrivais ici, pour moi, c'est l'opportunité parfaite pour aider les autres. Je suis contente que vous ayez vu la vidéo parce que ça, c'est une personne parmi tant d'autres qu'on voit, nous, sur le conseil. On voit défiler les vies qui changent et à quel point le YMCA change les vies, donne des deuxièmes chances, donne un safe haven à nos communautés. Donc, je suis contente que vous l'ayez vu. Avant de passer au point suivant, on va continuer à tester vos connaissances du why. Before moving on to the next item, we're going to continue testing your knowledge of the why. Question. Depuis quand les YMCA du Québec offrent-ils des cours de langue? 38 ans. Faut voter, là. 48 ans. Ah. 58 ans. Ça fait effectivement bientôt 60 ans que nous offrons des cours de langue. Et imaginez l'importance d'apprendre le français ou l'anglais pour les communautés immigrantes. Et aujourd'hui, on a commencé avec une langue qui était le français. Le YMCA maintenant offre l'enseignement de 9 langues. Sur cette note d'histoire, nous allons maintenant passer au point numéro 6 avec le rapport du comité de gouvernance et de mise en candidature. J'aimerais inviter mon collègue François Tremblay, président du comité de gouvernance et de mise en candidature, à présenter son rapport. François. Merci, Nancy. Vous m'entendez bien? Bonsoir à tous.
Je vais donc vous présenter les résultats du travail effectué par les membres du comité de gouvernance durant toute l'année 2022, une partie de l'année 2023, qui ont travaillé très fort ces derniers mois au sujet de la mise à niveau des règlements généraux. Il y a eu plusieurs changements effectués sur des thématiques différentes. Au niveau des changements d'ordre général répartis dans le document, que ce soit des notions au niveau de langage plus inclusif, des changements au niveau de la terminologie, par exemple, auditeur et organisation plutôt que vérificateur et corporation, adaptation de certaines procédures aux nouvelles technologies virtuelles, participation multiplateforme, vote, approbation, affichage de bulletins, plusieurs articles qui sont associés à ça, et corrections et clarifications mineures au niveau des acronymes et autres. Journal meetings. Clarification of some definition. Example, centers, Article 101. Clarification of eligibility criteria. Example, volunteers and partner members, Article 402. Clarification of procedures. Casting vote during the annual general meeting, Article 5.16. Comité de mise en candidature. Possible combinaison des activités de ce comité avec le comité de gouvernance, 6.01. Clarification de la composition, le nombre et quorum, 6.02 et 6.03. Clarification des directives quant à la recherche de la parité et de la diversité du Conseil, 6.04. Et simplification du processus de transmission du rapport, 6.06. Au niveau du Conseil d'administration, ajustement du quorum, 7.01. Qualification, rendre explicite l'exclusion de personnes liées par une entente de biens et services, 7.02. Point de clarification, durée du mandat des membres du CA et de la présidence, 7.03. Fréquence et lieu des rencontres, 8.01, 8.02. Élimination du vote prépondérant de la présidence, 8.06. Et conditions permettant l'enregistrement des séances, 8.11. Directors and officers. Confirmation of ex-officio members' right to vote on the board's committees and of the president and CEO status as a non-voting officer, 9.15. Executive Committee. Clarification and limitation of powers, 10.10. Local Advisory Council. Clarification of de raison d'être, 11.01. Comité d'audit, ajustement de la composition, le nombre à 12.03. Autre comité du Conseil, approbation par le Conseil des règles de fonctionnement des comités. C'est tout pour le résumé du travail accompli par nos chers membres du comité de gouvernance, que je remercie chaleureusement pour leur implication dans ce processus. J'aimerais aussi saluer le travail de Badra et Stéphane qui nous ont accompagnés pour faire le suivi, évidemment, de tous les changements qu'on voulait faire, les tracking notes. Alors, merci beaucoup là, à vous deux de nous avoir accompagnés dans cette mise à jour des règlements généraux. Rassurez-vous, on ne fera pas ça à chaque année, parce que c'est un travail colossal. Alors, encore une fois, merci. Y a-t-il des questions de clarification avant le vote? Oui. Bonjour. Bonjour. Claude Garcia. Pourquoi vous conservez un comité exécutif? Très bonne question. C'est des questions que nous avons eues au Conseil. Il y a à peu près 30 des conseils d'administration qui ont encore des comités exécutifs, environ, selon les statistiques là,
du Collège d'administrateurs de société. Mais pour répondre directement à votre question, nos bailleurs de fonds, nos commanditaires, exigent, lorsqu'on a des ententes, que ces ententes-là soient entérinées par le conseil d'administration. Et on en a, là, des fois 1, 2 par semaine. Okay? C'est pas rare. Fait qu'on en a plusieurs. Alors, on est 13 membres au conseil. Alors, un des éléments importants des responsabilités du comité exécutif, c'est, parce qu'on fait ça par courriel, alors c'est ce qu'on appelle les résolutions récurrentes. Alors, on n'approuve pas des investissements de 200 000, ça se fait au conseil. Mais exemple, tout ce qui est récurrent, alors toutes ces résolutions-là sont envoyées au comité exécutif pour approbation, pour mettre un peu de vélocité, parce qu'on ne réussit pas toujours à rejoindre l'ensemble des membres du conseil. Et après ça, on amène ça à la prochaine réunion du conseil pour faire entériner par le conseil de façon finale. C'est juste pour mettre un peu d'agilité dans l'approbation de ces résolutions-là, entre autres. Pas d'autres questions? Alors, on va procéder à la proposition que je vais vous lire. Il est proposé par Kathleen Désir et appuyé par Mélissa Azuelos que la mise à niveau des règlements généraux soit approuvée dans l'essentiel de la forme distribuée aux membres partenaires. It is proposed by Kathleen Désir and seconded by Mélissa Azuelos that the update to the bylaws be approved in substantially the form distributed to the partners' members. Qui est en... J'y venais. On a fait un petit changement sur le document qu'on vous a envoyé. Alors, vous voyez un petit élément qui a été enlevé tel que présenté. Parce que souvent, là, en fonction des lois ou des changements dans la société, il faut faire des petits ajustements mineurs où on a un spelling, une faute d'orthographe, exemple aussi banal qu'une faute d'orthographe, quelque chose comme ça. Pardon? Alors, il faut être capable de faire exactement ces changements-là parce que c'est assez volumineux. Alors, c'est pour ça qu'on a fait ce petit changement-là dans la résolution. C'est vrai. Vous avez raison. Vous avez raison. Rien à dire là-dessus. Vous avez raison. Qui est en faveur de l'adoption de la résolution sur les changements aux règlements généraux? All those for passing the motion on changing the bylaws. Qui est contre? All those against. Qui s'abstient? Any abstentions? Résolution adoptée à la majorité. Motion passed with a majority. Je vais de nouveau passer la parole à François Tremblay afin de vous expliquer le processus d'élection des nouveaux administrateurs et administratrices. Merci, Nancy. Je vais donc maintenant passer au rapport du comité de mise en candidature. Alors, ayant trait à l'élection des administrateurs et administratrices. Alors, conformément à l'article 602, la composition des règlements généraux, le conseil d'administration a approuvé le 29 mars 2022 la composition suivante du comité de mise en candidature à titre de membre. Moi-même à titre de président, Nancy Audette, Mélissa Azuelos, André Maillé-Périard et Marc Deschâtelet comme membres externes. Considering Article 606, report submission of the bylaws, the Governance Committee reports on nomination to propose at the annual general meeting must be submitted to the Secretary and then sent to the partners' members at least 15 days before the YMCA of Quebec annual general meeting. Considérant les articles 701, nombre, et 703, élection et durée du mandat des règlements généraux, les administrateurs et administratrices suivantes qui ont été élus au mois de mars 2022 pour des mandats de 2 ans achèveront la dernière année de leur mandat en date de l'Assemblée annuelle 2024.
Je nomme François Tremblay, Nancy Audette, André Maillé-Périard, Jean-François Lacroix, Michael Bourègue, Anne Duprat et Denis Blackburn. Josée Dubuc, administratrice durant 8 ans. Diki Choyang, administratrice durant 5 ans. Et Mélissa Azuelos, administratrice durant 4 ans, ont pris la décision de ne pas renouveler leur mandat en tant qu'administratrice du Conseil d'administration des YMCA du Québec. Les YMCA du Québec leur expriment toute leur gratitude pour leur contribution à la réalisation de sa mission. Merci beaucoup. Vous méritez une belle main d'applaudissements. Accordingly, the Governance Committee has carried out its mandate in respect of the bylaws. Re-examined the Board of Directors' current composition, analyzed the YMCA priorities for the next year, and made recommendations regarding 3 positions to fill on the Board of Directors. Particular consideration was given to candidates with legal, HR, or real estate expertise. Je vais vous présenter la résolution à cet effet dans un instant. Le comité de gouvernance et de mise en candidature propose donc d'accueillir 3 nouveaux administrateurs et administratrices. Lise Brisebois, Lise, Tara Manji et Jean-Charles Anger, dont les biographies sont incluses dans la documentation qui a été envoyée le 13 mars dernier. Le Conseil en recommande l'approbation par l'Assemblée générale du 28 mars 2023. On va donc procéder à la proposition que je vais vous lire. Il est proposé par Diki Choyang et appuyé par Michael Bourègue que les candidats suivants soient élus au poste d'administrateur et d'administratrice de YMCA du Québec pour un mandat de 2 ans à compter de l'Assemblée générale annuelle des membres partenaires du mardi 28 mars 2023. It is proposed by Diki Choyang and Michael Bourègue that the following candidates be appointed directors of the YMCA of Quebec for a 2-year term starting at the annual general meeting on Tuesday, March 28, 2023. J'ai nommé Lise Brisebois, Tara Manji et Jean-Charles Anger, ainsi que Kathleen Désir, Harold Fortin et Diane Listard. Nancy? Qui est en faveur de l'adoption de la résolution sur l'élection des administrateurs? All those for adopting the motion on the election of board members. Qui est contre? All those against. Qui s'abstient? Any abstentions? Résolution adoptée à l'unanimité. Motion passed with unanimously. Merci, thank you. Merci beaucoup, François. Bienvenue. Et merci au comité de gouvernance et de mise en candidature. Encore là, des gros chantiers qui se sont faits dans la dernière année. Je voudrais donc vous présenter en primeur notre nouveau conseil d'administration pour l'année 2023-2024. So here is our new 2023-2024 Board of Directors. Maintenant, avant de passer au point numéro 8, nous allons tester une dernière fois vos connaissances sur notre histoire. Now, before we go to item number 8, we're testing your knowledge one last time. Question. Vous attendez que je pose la question? Ça, c'est right on time. Depuis quand les YMCA du Québec sont-ils un organisme de bienfaisance inclusif et ouvert à tous et à toutes? Toujours. Depuis 1960. La programmation est uniquement offerte aux hommes. Ah, je suis contente qu'il n'y ait pas de main levée.
C'est une question piège. L'inclusion fait partie de notre ADN depuis notre ouverture en 1851, mais c'est au courant des années 1960 que les YMCA du Québec offrent leurs services à l'ensemble des Québécois et Québécoises, quelle que soit leur religion ou leur langue, afin de mieux répondre aux besoins des communautés où il est installé. Auparavant, le YMCA servait des hommes protestants anglophones. Nous allons maintenant procéder au point numéro 8, le rapport de la Fondation des YMCA du Québec. Je vais donc maintenant inviter Mme Danielle McKinnon. Excuse-moi, Danielle. Danielle McKinnon, vice-présidente développement philanthropique et responsable de la Fondation des YMCA du Québec, et Mme Claudie Imblot-Chagnon, présidente du conseil d'administration de la Fondation des YMCA du Québec, à vous présenter leur rapport. Danielle, Claudie. On m'entend bien maintenant? Super. Bonsoir tout le monde. Il me fait extrêmement plaisir de partager avec vous les moments forts et les grandes réalisations de notre Fondation du Y en 2022. Une année post-pandémique pas tout à fait normale et surtout remplie de nouveaux besoins et d'enjeux sociaux. Face à ces besoins, la Fondation a témoigné d'un élan de générosité extraordinaire et recueilli via ses donateurs et ses donatrices 2,9 millions de dollars. C'est pour le Y, félicitations. J'aimerais tout d'abord, évidemment, remercier les administrateurs et administratrices de la Fondation et de nos deux conseils, aussi le Conseil du Y, qui ont consacré encore cette année temps et énergie pour épauler l'équipe de la Fondation. Vous avez été là pour soutenir nos événements. Ouvrir des portes, parler de notre impact et contribuer financièrement. Merci beaucoup. I'm very proud. Ah, voici, oui, j'essaie de suivre. Donc, peut-être si on revient avant, on voit maintenant l'équipe du conseil d'administration de la Fondation 2023. Merci. On peut passer à la suivante. I'm very proud to report that our team of fantastic volunteers has grown. A warm welcome to Yves-Alexandre Comeau, qui est ici ce soir avec nous, Marie-Chantal Dréau, Mélissa France Heredia, qui est également ici, et Sophia Waro. You've joined us at the critical time for the Y and your efforts and are already bearing fruit. Thank you. Maintenant, passons à ce qui est très important pour la Fondation, nos grandes réalisations. Donc, je commence avec nos événements de collecte de fonds dont l'importance va bien au-delà des sommes amassées. Nos événements nous permettent de mobiliser nos communautés et de faire rayonner les activités, programmes et services du Y. En 2022, nous avons été créatifs et déterminés et nous voyons des signes prometteurs d'une belle reprise avec près de 500 000 $ de revenus via nos 3 événements et 3 événements phares. Tout d'abord, premier événement, Défi YMCA. De retour en 2022 avec une formule hybride qui a permis aux participants de bouger à Montréal et à Québec. Plus de 750 donateurs et donatrices se sont ralliés pour accomplir 3 défis et amasser 67 000 $. Une somme qui a permis à plus de 380 familles
et enfin de participer pleinement à nos programmes, comme les cours de natation et les camps. Je fais une parenthèse ici, parmi ceux-ci, des jeunes réfugiés ukrainiens qui ont découvert la magie de notre camp Kanawana à Saint-Sauveur. Imaginez l'impact de ces enfants de profiter d'un site aussi enchanteur. I'd like to thank our amazing volunteer committee who are already hard at work for 2023 edition, which will be 100% in person. So please note, book it in your agenda. So it's May 6th in Montreal and June 3rd in Quebec City. We'll be walking and running together to fight social inequality among youth. My family, I signed up and I'm hoping to see you there, all of you. J'enchaîne maintenant avec notre deuxième événement, notre gala bénéfice des médailles de la paix présenté par BLG, qui célébrait cette année sa 35e édition. Édition avec M. Jean-Guy Desjardins, président du conseil et chef de la direction de Fiera Capital, qui agissait à titre de lauréat honoraire. La soirée a permis de mettre en lumière sa grande contribution communautaire et philanthropique au fil des ans. During this inspiring evening, we also discovered new faces, an organization who are committed to building more inclusive and peaceful communities. More than ever, we need to celebrate their work. Je remercie du fond du cœur les bénévoles de nos comités, nos partenaires majeurs et tous les donateurs et donatrices qui ont permis d'amasser un montant de 282 000 $ lors de cet événement. Un soutien qui fera toute la différence pour les 25 000 jeunes qui se tournent vers le Y pour de l'aide à l'école comme dans la vie. Maintenant, notre troisième événement phare, notre petit nouveau événement, le tout premier cocktail bénéfice au YMCA Saint-Roch à Québec. Et je regarde Mario Bédard, qui est ici avec nous, qui a ouvert ses portes en pleine pandémie. Oui, comme nous l'avions promis à pareille date en 2022, nous avons fait preuve d'audace et d'agilité. C'est donc sous la présidence d'honneur de M. Stéphane Breton, directeur général de la Caisse des Jardins de Québec, que notre cocktail bénéfice inaugural a réuni 225 personnes de la communauté des affaires de Québec dans le gymnase du Y, Saint-Roch, transformé pour l'occasion en ciel étoilé. Présenté par Mallette et grâce à un extraordinaire comité de bénévoles, merci Mario, l'événement a permis de recueillir 135 000 $ en soutien aux jeunes et aux personnes vulnérables du quartier. Merci à tous nos généreux partenaires qui ont fait de cette soirée un immense succès. J'aimerais terminer en vous parlant aussi des 2500 familles qui ont reçu 6 000 pièces d'équipement de soccer grâce à nos équipes terrain et au programme Donner l'avantage Fanfini BMO. Une initiative tout à fait en lien avec nos valeurs d'inclusion et d'accessibilité et notre volonté de faire bouger nos jeunes. I would like now to invite Danielle McKinnon to share a little more information about her year and her major campaign. Merci, Claudie. Est-ce que vous m'entendez? Super. Ben, merci, Claudie. Puis je le dis au nom de mon équipe qui est ici. Mon équipe résiliente, créative et déterminée. Merci à tous nos bénévoles. Thank you for your time, talent and treasure. Nous avons senti tous les instants votre soutien, malgré vos autres responsabilités et occupations. So, one of my favorite things to do as a fundraiser is to send thank you letters. Et puis, je vois aujourd'hui dans la salle beaucoup de gens à qui j'écris des lettres de remerciement. Ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur de vous voir en chair et en os. Alors, je vais vous parler de chiffres, c'est ce que je fais chaque année. Très fière cette année de vous partager avec vous notre croissance en continu. On continue, nous, à la Fondation, de se comparer à 2019, parce que c'était la dernière année normale. Alors, on voit une augmentation au niveau de tous nos indicateurs, nos KPI. Le seul petit rouge, on le voit au niveau de nos événements, mais si vous remarquez par rapport à l'année dernière, il y a une belle croissance, puis on se rattrape. On continue notre élan pour nos événements. Ce qui est le plus important pour nous,
c'est de voir la contribution au YMCA augmenter. C'est notre raison d'être et c'est ce à quoi on aspire pour le futur. Alors, on est content d'avoir augmenté. Je vais vous parler maintenant de notre campagne YMCA Tremplin pour la vie. Donc, la première campagne majeure depuis, je vois des gens dans la salle, celle du YMCA Centre-Ville, alors qui a un objectif de 20 millions. On a franchi le cap du 85 de l'objectif en 2022. Et je vous annonce en primeur qu'il y a à peine une semaine, le 17 millions a bondi de 700 000 grâce à un don majeur d'une fondation privée dédiée à notre camp YMCA Kanawha. Alors, nous sommes maintenant à 90 de notre objectif. Et merci. Ce qui veut dire qu'on travaille très fort pour lancer publiquement notre campagne à l'automne 2023. Ce que ça veut dire, c'est que dans nos centres, dans nos communautés, la campagne va vivre. Vous allez entendre parler de la campagne et on va dépasser notre objectif. J'en suis extrêmement confiante. D'ailleurs, nous sommes en recrutement pour un cabinet renouvelé. On a déjà recruté 2 leaders au don intermédiaire, Caroline Paquette de Cogeco Média et Jean-François Anzakowski de la Banque nationale. Super beau groupe qui est en train de se mobiliser pour justement franchir cet objectif. C'est essentiel non seulement pour la grande campagne, mais aussi pour les bases de notre croissance continue de nos revenus philanthropiques. Donc, vous êtes tous et toutes invités à vous joindre à l'effort, à proposer des noms. Et je vous remercie d'avance et j'ai hâte de vous parler de notre succès en 2024. Merci. Moi, c'est Katia. J'ai commencé au Y, ça fait peut-être 1 an et demi. J'ai commencé comme intervenante dans le programme de toxico dans les écoles secondaires sur l'ouest de l'île. Maintenant, je suis rendue coordonnatrice du programme. Les liens de confiance que je crée avec mes jeunes, il y en a un qui sort vraiment beaucoup. Même à ce jour, on parle encore. Elle a écrit une lettre à mon propos. Elle me l'a dit face à face et j'ai vraiment fait « Non, t'as vraiment fait ça ». Puis elle a commencé à juste me lire l'introduction avant qu'elle le termine. Et je mentirais si je disais pas que j'avais les larmes aux yeux. The most influential person in my life thus far has been Miss Katia. She lifted me up when I felt like I was drowning. The crazy thing is she barely knew me too. We had just met and she managed to completely change my life. She was my escape in what felt like a wildfire. What truly inspired me about her was her ability to relate and understand others. The way she cared for me was a kind of love and nurturing I had never felt before. She inspired me in so many ways. She showed me how to care for others even when I was so enraged. She was so loving and genuinely has the biggest heart. She really did care about every student at our school. She is exactly who I want to be when I grow up. Safe to say, I hope everyone is lucky enough to find a Katia in their lives. We all need a Katia. Well, I know I did. I wouldn't trade that friendship for anything in the world. En lisant ça, je trouve que, je sais pas, c'est sûr que ça me fait toujours un impact. Pour nous, notre programme, la clé du succès, c'est vraiment les jeunes. On serait pas là sans eux. On est là pour eux. Tout ce qu'on fait, c'est pour les aider, pour les accompagner. Suite à la lettre, je dirais que je l'ai d'imprimée chez moi, puis je vais la mettre dans un cadre sur un mur. C'est vraiment quelque chose que tu tiens avec toi. Les journées que tu te sens un peu moins championne, ben, tu penses à ça. Ça te fait juste un rappel concret, tout ce que tu as fait pour une jeune, puis après ça, tu penses aux autres, puis tu te dis « Hey, la différence, elle est là ». D'aller dans toutes les écoles, puis de voir l'impact de tous les intervenants avec qui j'ai la chance de travailler, c'est quelque chose d'autre. C'est un très beau témoignage. C'est là qu'on voit comment il y a des perles partout dans les employés du Y. C'est franchement une organisation extraordinaire. Donc, si vous êtes là, c'est parce que vous la connaissez et que vous l'aimez autant que moi. Je
Je voudrais vous remercier, mesdames, pour votre bon travail, Daniel et Claudie. Celui de la Fondation, il y a des gens avec nous, du cabinet de campagne et des comités organisateurs d'événements que vous en travaillez une shot dans une année. Donc, merci vraiment beaucoup. Je vous rappelle que si vous avez des questions, on va avoir une période à la fin. Nous allons maintenant passer au point numéro 9, qui est ma présentation en tant que présidente du conseil du YMCA. Depuis 171 ans, les YMCA du Québec offrent des programmes, des activités et des services qui répondent à des besoins concrets et réels dans nos communautés. Au cours de sa longue histoire, l'organisation a été témoin de certains des événements les plus marquants du 20e et du 21e siècle. 2 guerres mondiales, 2 pandémies, de nombreuses crises économiques, des mouvements en faveur des droits des femmes et des droits civiques, la décolonisation et la mondialisation, pour n'en citer que quelques-uns. Et à mesure que la société a évolué et que les besoins et enjeux sociaux ont changé, il en a été de même pour les programmes et les approches du Y. Il en va de même encore aujourd'hui. Nous traversons une période de changement et de tumulte considérable à l'échelle mondiale. En voyant les crises éclater à l'étranger et au sud de la frontière, nous anticipons leurs conséquences ici au pays. Nous l'avons bien vu avec la pandémie. La question n'est pas de savoir si les effets se font ressentir au Québec, mais bien de savoir le moment où ils se manifesteront. Même si nous ne pouvons jamais savoir ce que l'avenir nous réserve, nous pouvons tout de même essayer de nous y préparer. For the Y to be able to adapt to new pressing issues and needs, it must first stand on solid ground. From a financial, organizational, and operational perspective, that is why the Y's leadership team, with the support of the board of directors, has embarked on a transformation process that will strengthen the organization and secure its future. Its 2020-2025 strategic plan, which Stéphane will speak about in greater detail shortly, lays out a clear vision for the future and a well-defined impact model to guide the organization's action moving forward. The development and implementation of these strategies require courage, creativity, and innovation, and hard work. And organizational transformation is no easy feat, especially at the Y, where so many programs are well-rooted in our community and play such a key role. Mais ce n'est pas la première fois que le Y entreprend une telle démarche. Après tout, à ses débuts, le YMCA était une organisation qui ne s'adressait qu'aux jeunes hommes chrétiens. On en a fait du chemin. Aujourd'hui, c'est une organisation qui œuvre pour une clientèle aussi diversifiée que les communautés au sein desquelles elle est présente. Nous accordons toute notre confiance à l'ensemble des équipes de part et d'autre de l'organisation pour mener à bien cette transformation. Ces équipes travaillent d'arrache-pied chaque jour afin d'apporter leur soutien à nos communautés et leur approche bienveillante et ciblée est ce qui fait du Y un endroit si particulier. Nous admirons leur persévérance, leur capacité d'adaptation et leur force. As the board, our role is to support them, and each board member's unique expertise, experience, and insights ensures that together we can make informed and smart decisions, all in the best interest of the organization and the community. I want to thank each board member for their time, dedication, and hard work. I know this past year has been very demanding, and I'm extremely grateful to all of you. J'aimerais également remercier les membres sortants de notre organisation, de notre conseil d'administration. José Dubuc, Dicky Choyan et Melissa Azuelos pour leur contribution au conseil d'administration et au YMCA. C'est avec une grande générosité que vous avez donné de votre temps et mis votre expertise au service de notre organisation pour la renforcer et pour renforcer l'ensemble des communautés pour lesquelles elles œuvrent. Merci beaucoup. Joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles membres de notre conseil d'administration. Lise Brisebois, Sarah Manji et Jean-Charles Anger, qui entament aujourd'hui leur mandat de 2 ans. Nous nous réjouissons tous et toutes de travailler avec vous et c'est avec un grand plaisir que nous vous comptons parmi nous. And last, I would just like to say how proud I am to chair the board of such a renowned organization.
The YMCA has been serving the community through thick and thin for 161 years, rising to challenge after challenge, and always being a place where everyone is welcome and included. Je vous remercie encore tous et tous pour votre présence de ce soir. Je vous propose maintenant de passer au point numéro 6 de l'ordre du jour, soit le rapport du président directeur général Stéphane Vaillancourt. Stéphane, la parole est à toi. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Ça devrait. Merci Daniel, Claudie, Nancy, puis merci à ceux et celles d'entre vous qui vous êtes présentés. Il y a des gens qui sont loyaux au Y depuis longtemps. Le micro ne serait pas ouvert, donc les gens ne pas en C'est bon? Je m'excuse. Pas de problème. Si on t'entend. C'est bon? Donc j'ai été testé. C'est bon? On y va comme ça. Alors, je tiens à dire, il y a des gens dans la salle qui sont impliqués au Y depuis très longtemps. Tant des anciens employés, anciens bénévoles, et qui sont demeurés fidèles malgré ce qui vient de nous arriver avec la pandémie. Donc, un grand merci d'être là. Et à tous les nouveaux, les plus récents, c'est très plaisant de vous voir en personne. Pas mal mieux que 3 assemblées générales consécutives sur un écran. Nancy l'a mentionné dans son rapport, nous nous entendrons toutes et tous pour dire que 2022 a été une autre année tumultueuse où la seule constante semble en effet être le changement. On va noter par exemple les effets persistants de la pandémie bien après les confinements. C'est un peu notre forme de COVID longue. Les crises et les conflits humanitaires, l'isolement, l'inflation, le déclin de la santé mentale, en plus des difficultés scolaires et du taux de décrochage à la hausse, ce sont tous des phénomènes qui affectent directement notre YMCA. If the pandemic profoundly altered our world, changed our working habits and daily fitness routines, and exacerbated societal issues, it also showed our YMCA that change was not only inevitable, but necessary. But let's be careful not to focus strictly on our challenges, but also on how some organizations, such as the Y, stood up to those challenges. So let's take a quick look back at 2022 for a sample of the reach and scope of our programs and services. We know that the pandemic was especially hard on young people. Kids and teens are experiencing increased mental health problems, notably anxiety and stress. School dropout rates are rising, and addiction and substance abuse are serious concerns. En 2022, nous avons décuplé nos efforts pour soutenir les jeunes. Un nombre record d'ados ont visité nos zones jeunesse pour un total de plus de 50 000 visites. Ça, c'est 2 fois plus qu'en 2019, avant la pandémie. On a recueilli plus de 6 700 jeunes dans nos programmes en personne et en ligne. We also provided academic support to almost 2,000 kids and teens so they could not only improve their grades, but find the motivation and perseverance to stay in school. We helped 1,400 students suspended from school turn their suspension into a positive experience through the Alternative Suspension Program. Enfin, notre programme de prévention des dépendances, Toxico, qui en est maintenant à sa 2e année de plein déploiement, a rejoint plus de 18 000 élèves dans une vingtaine d'écoles secondaires. C'est incroyable de voir à quel point un programme jeunesse a déjà un impact aussi énorme sur la vie d'un si grand nombre d'élèves, comme vous l'avez constaté en regardant le témoignage de Katia. Le témoignage de Katia, vous le retrouverez également dans le rapport annuel que vous retrouverez après la session de ce soir et aussi sur notre site Web. Par ailleurs, l'inflation et la hausse du coût de la vie ont frappé durement de nombreuses familles. Nous sommes donc intervenus pour rendre nos programmes accessibles financièrement ou en offrant des activités ou des programmes stimulants afin de les aider à s'épanouir, que ce soit en mettant du pain sur la table ou en offrant aux enfants un séjour en camp de vacances. En 2022, even after a severe spring storm damaged our facilities, we reopened Camp Canawana and welcomed 655 campers, all excited to experience a memorable stay. We welcomed over 1,700 kids and teens in our day camps, and that number includes 50 young people with different needs and abilities, thanks to our companion program and the donors making that special support possible. We provided food assistance
to 800 families and distributed 750 school kits. We helped 3,400 individuals learn a new language or perfect their skills, including many newcomers, through close to 4,000 language courses at our language school. And we provided close to $500,000 in financial assistance, breaking down financial barriers to help 2,500 people participate in our programs and activities, and 300 campers attend summer camp, including those Ukrainian refugees we talked about earlier. En 2022, les mesures sanitaires liées à la pandémie ont progressivement été levées et de plus en plus de gens sont retournés aux activités en personne. Or, la COVID-19 a laissé sa marque et nous sommes encore en deçà du taux de fréquentation d'avant la pandémie. Malgré tout, la croissance se poursuit et la vie reprend dans nos centres. Nous avons reçu 575 000 visites dans nos centres en 2022, soit 2 fois plus qu'en 2021, une année bien sûr qui a été frappée de fermetures répétées en raison de la pandémie. On a offert des cours de natation à environ 2000 enfants, ados et adultes. We equipped over 650 individuals with the training necessary to react to emergency situations through our first aid, life-saving, and CPR courses. And we helped over 2,000 older adults stay active and engaged through our recreational activities. Our social inclusion and reintegration sector continues to focus on supporting some of the most vulnerable and marginalized populations. In 2022, we carried out 26,000 interventions with people experiencing homelessness. We offered more than 1,200 hours of training to adults with criminal records, both in detention centers and in the community. Cette équipe a apporté un soutien psychosocial à plus de 100 personnes âgées, aidé plus de 300 personnes à remplir leur déclaration de revenus et offert des activités ludiques et stimulantes à 200 personnes en situation de handicap. Par ailleurs, la résidence YMCA qui offre des services d'hébergement, vous l'avez entendu tout à l'heure, et alimentaire aux demandeurs d'asile, a rouvert ses portes après une fermeture de 2 ans en raison de la pandémie. La résidence joue un rôle clé dans l'accueil de ces personnes nouvellement arrivées et qui ont perdu tous leurs repères. And it's not just about short-term housing and meals. Residents can also take advantage of the winter clothing bank, a food bank, conversational French workshops, a drop-in daycare service, art workshops for kids, and various activities and outings. Hold on. That's an alarm. Ben non, c'est ça. In 2022, the YMCA residents housed over 1,000 asylum seekers on average per day, for a total of 15,000 people running through our residence. We distributed over 600 items of winter clothing, including coats and boots, and more services. Mais s'établir dans un nouveau pays, c'est pas qu'une affaire de logement. Pour les personnes nouvellement arrivées, surtout les jeunes, s'installer au Québec peut être assez intimidant. Afin de faciliter leur transition, le Y a également accueilli les demandeurs et demandeurs d'asile dans ses différents programmes. Des zones jeunesse au camp de jour, en passant par ce qu'on appelle la zone accueil et découverte, qui est un projet pilote lancé en 2022 avec le gouvernement provincial. Les jeunes peuvent participer à de nombreuses activités et sorties, découvrir leur nouvelle ville, apprendre le français et surtout à se faire des amis. De plus, on a offert du soutien et des conseils pour aider les familles immigrantes à s'y retrouver dans le système d'éducation au Québec, contribuant ainsi à la réussite scolaire des enfants. C'est un programme qui s'appelle École, Famille, Communauté qui fait ça pour nous. Mais plus important encore, le personnel dévoué du Y qui s'est assuré que chaque personne nouvellement arrivée a été chaleureusement accueillie et qu'elle a reçu les outils nécessaires pour repartir à neuf. Now, this, of course, is a very brief summary of our impact, and it certainly doesn't do it justice. But when you consider what Danielle, Claudie, and Nancy have also shared with you, as well as what you'll see in the annual report, I think you will agree with me that our staff and volunteers have accomplished a lot to be thankful for in this year of recovery. Maintenant, j'aimerais prendre quelques minutes avec vous pour parler de l'avenir. J'ai déjà partagé avec vous les conclusions de notre plan stratégique en 2019
sur la nécessité pour nous de nous transformer, de transformer notre modèle, on va appeler ça le modèle d'affaires, pour assurer notre viabilité financière et opérationnelle. On retouche en fait tout ce qui compose notre modèle d'affaires, toutes ces pièces de l'organisation qui permettent de livrer notre mission, incluant notre offre de service, nos partenariats, l'expérience qu'on fait vivre à notre clientèle, nos sources de revenus et notre structure de coûts. J'avais partagé avec vous que notre modèle était en déséquilibre, dû en grande partie au coût croissant d'entretien d'un trop grand nombre de bâtiments et le plafonnement du nombre de participants à certains programmes. C'est la combinaison des deux facteurs. Mais aussi que la pandémie qu'on vient de connaître avait accentué ce déséquilibre. In short, I shared with you that we had stretched this organization's capacity to its limit. But I also mentioned that our 2025 strategic plan, updated in 2021, is as relevant as ever. The tight situation we've been in is clearly an opportunity. Let me remind you of the broad outlines of the plan, very briefly. First, it's deeply rooted in our 6 core values: inclusion, respect, caring, solidarity, performance, and boldness. These values guide everything we do: how we work with our partners, clients, and participants, how we work together as staff and volunteers, and how we deal with our challenges. So by creating and welcoming spaces that are accessible to all, by being considerate and courteous, by daring to think and act differently, by achieving or surpassing the goals we set, and by supporting collective success, we enable the delivery of our mission that you see here to inspire and encourage all people to reach their full potential, thrive, and contribute to their community. It also brings us within reach of our 2025 vision for a stronger organization and a stronger future. Mais pour nous transformer et nous recentrer, il a fallu qu'on retourne à la source et actualiser notre définition du noyau dur de notre impact social. L'impact qui nous caractérise comme YMCA, soit de favoriser l'épanouissement de chaque personne qui franchit le seuil de la porte de nos centres, des espaces Y et de nos points de service. Notre champ d'action s'articule autour de cet objectif clair, d'aider chacune de ces personnes à maximiser leur propre potentiel, leur capacité individuelle à agir positivement sur leur avenir et sur leur milieu, à réaliser finalement leur plein potentiel. Bref, à s'épanouir. Ce que ça veut dire, c'est qu'on l'aide à gagner en autonomie pour devenir la meilleure version d'elle-même. Ça veut dire développer des compétences et des habiletés, relever son estime de soi, augmenter sa participation au développement de sa collectivité et développer son esprit critique. C'est ce qu'on fait. The core of what we do is all about empowering people to become a better version of themselves by developing key skills and self-esteem, critical thinking, and participation in the development of their community. And in 2022, that's the impact we have had with young people and families in preventing social exclusion and helping our communities stay safe and active. The driving force behind our transformation, the driving force, is our desire to refocus our social impact to its core, and then deepen and strengthen it for the long run. Donc, on a fait un exercice de cristalliser notre compréhension de cet impact social pour bien guider nos décisions, car il nous semblait que nous nous étions éparpillés au fil des ans. On l'a dit tout à l'heure, les besoins de la communauté changent et se font plus pressants. Et nos équipes se font solliciter de tous les côtés pour répondre aux besoins. Et le milieu et nos partenaires savent que nous livrons la marchandise. On l'a dit tout à l'heure, les besoins, on se connaît au Y, hein? Il est très, très facile de dire oui à toute cette demande, comme on l'a fait si longtemps. C'est tellement vrai qu'on a constaté que la portée de notre intervention dans la communauté, dans tous les secteurs de programmation confondus au YMCA, on est probablement le Y en Amérique du Nord dont la portée des programmes est la plus large. On se connaît.
So we seek and we've always sought to resolve so many different social issues. And we've every right to be proud of how we raised to the challenge with quality programming and professional and on-the-ground interventions. However, our findings in 2019 remain true today. Such broad programming has stretched our YMCA beyond its capacity to manage it. And the pandemic has simply confirmed that we have limits and our footing has weakened. Alors, on s'adapte. Nos secteurs de programmation seront donc recentrés, sans nous dénaturer, pour nous donner les moyens d'approfondir plutôt que d'élargir notre impact social à long terme, pour que ce soit plus agile et plus durable. On veut être encore là dans 171 ans. On fera donc des choix et nous concentrerons nos secteurs de programmation sur ceux, 1, dont l'impact est avéré, 2, qui sont de nature plus transversale dans l'organisation et qui ont un potentiel de se développer, 3, qui vont respecter notre capacité en tant qu'organisation, et 4, évidemment, qui sont financés adéquatement. This program refocusing initiative is closely coupled with our center transformation projects, already underway and which we shared with you last year. Speaking of which, we've continued our redevelopment efforts in some of our centers after the West Island project was concluded with the city of Pointe Claire. The other projects we shared with you have also progressed. Those centers that have been identified for redevelopment are Saint-Laurent, Pointe-Saint-Charles, NDG, and Downtown. Laissez-moi de vous donner un exemple d'un projet qui a progressé plus que les autres, un groupe communautaire de Saint-Laurent, le collectif 1745. 1745, c'est l'adresse de notre YMCA. Le collectif 1745 s'est mobilisé pour se porter acquéreur de notre centre à Saint-Laurent, pour le transformer en pôle communautaire et de logements sociaux de transition pour les nouveaux arrivants, et qui inclurait toujours le YMCA et nos programmes, mais à titre de locataire. Ce collectif est très bien organisé et très rigoureux dans sa préparation. Le scénario envisagé serait très intéressant pour la communauté et le YMCA. Quelques étapes doivent encore se réaliser pour que le projet se confirme et pour qu'on puisse vous le présenter. En plus de ces projets, à mi-parcours de notre plan, certains autres changements commencent à prendre racine. So here are a few examples of how we intend to reach the objectives we set out for our Y. By taking our programs and activities outside our walls, because as you well know, the Y is much more than just bricks and mortar, we are finding ways to reach some of the most vulnerable populations and underserved communities. In 2022, we once again teamed up with the borough of Pierrefonds-Roxborough to offer day camps on 3 sites. Additionally, as mentioned earlier, a Y space opened at the Olive Urquhart Sports Center, the city of Pointe Claire's new municipal complex on the site of the former YMCA of the West Island. Autre élément clé de notre stratégie, et Jean-François l'a mentionné tout à l'heure dans son rapport, nous avons créé en 2022 un nouveau fonds d'investissement, générateur de revenus additionnels pour soutenir notre mission et notre fonctionnement. Ce fonds stratégique, alimenté par toute vente d'actifs qui pourrait résulter de transformation de centre, devient une source de revenus additionnels et essentiels. La pièce manquante pour l'équilibre de notre modèle financier, comme c'est le cas pour plusieurs autres YMCA en Amérique du Nord. Les revenus de ce fonds s'ajoutent à la diversification de nos revenus autonomes, nos activités philanthropiques, les diverses contributions de nos partenaires. Ils ne les remplacent pas. Ensuite, en cultivant des partenariats avec des acteurs clés, nous serons en meilleure posture pour répondre aux besoins changeants de nos communautés. Comme vous le savez, comme pour les centres du Parc et Quartier-Ville à Montréal, un bel exemple de ce genre d'association est le YMCA Saint-Roch, qui s'est taillé déjà une place enviable dans la communauté, inaugurée en 2020 grâce à un partenariat avec la Ville de Québec. Le centre a atteint la marque des 1350 membres à la fin de 2022 pour ses programmes de sport et de conditionnement physique. 31 décembre. 1350 membres. J'entends déjà mon directeur du centre à Québec me dire « Hey Stéphane, en date d'hier, c'est 1735 membres. » Ça progresse très bien.
Le YMCA Saint-Roch propose également une panoplie de programmes de sport et de conditionnement physique. Le YMCA Saint-Roch propose également une panoplie de programmes et d'initiatives jeunesse et communautaires tels que le nouveau projet Cheminer de nuit, qui a offert des services d'hébergement d'urgence à 450 personnes en situation d'itinérance en 2022. By finding ways to maximize revenues, we're focusing on key sectors such as our camps and our language school. In 2022, the language school welcomed back students for in-person courses, finally. However, as e-learning remains so popular, even after the lockdown measures were lifted, the school continues to offer online courses, which are now being offered this year to the Saint-Roch YMCA community as well. Du côté de l'activité physique, en adaptant notre modèle d'abonnement, nous arrivons à mieux répondre aux besoins de nos membres et faisons preuve d'une plus grande flexibilité. En fait, nous avons un nouveau modèle d'abonnement qui vient d'être lancé ce mois-ci au YMCA Saint-Roch et nous comptons l'implanter dans tous nos centres à Montréal d'ici l'automne. Nous pouvons aussi augmenter notre impact dans nos communautés en explorant de nouvelles façons de financer nos programmes, tels que les obligations à impact social dont on a parlé tout à l'heure, qui ont servi à faire une expansion de notre programme Alternative Suspension, non seulement au Québec, mais partout au Canada, et même en Europe, et même en Australie. Parallel to those initiatives, we've also undertaken a significant overhaul of our internal processes, systems, and structures to increase our operational agility, and that's also a key component. And finally, by collecting the relevant data to rework our business model, we've been able to make informed and at times difficult decisions, as for example, the closing of 2 daycare sites in 2022. Mais plus important encore que tout ce que je viens de vous dire, apporter un meilleur soutien à nos équipes a été un objectif très important cette année. Grâce au programme amélioré d'aide aux employés, proposant désormais des services de télémédecine et des ateliers sur la santé mentale, et un nouveau programme de mentorat et un nouveau système de gestion de la performance, tous deux axés sur le développement de nos talents, on veille à ce que l'ensemble des membres de notre personnel bénéficient du soutien et des occasions nécessaires à leur développement personnel et professionnel. La raison est simple, rien de ce qu'on fait serait possible sans eux. C'est l'ensemble de toutes ces initiatives qui nous amènent à un modèle d'affaires repensé, intégré et durable. Ce ne sont pas des intentions, ce sont des actions complétées ou en cours. Grâce à elles, on sera en mesure de répondre aux besoins de manière plus efficace et réaliser notre mission, être là encore de très, très nombreuses années, en passant par un équilibre budgétaire dès 2025. I'm sure you can appreciate that such a transformation is quite significant, as it would be for any organization. So you wouldn't be surprised by me telling you that there's still a lot of work to do, and that 2023 is quite an important year. We're at a critical juncture involving a big transformation where status quo is simply just not an option. But know this, the management team is determined and completely committed to executing our plan, because there's no doubt among all the employees that we understand that it's essential for a thriving future for our YMCA. Le Y, c'est tout un héritage à respecter et à faire prospérer. On n'est en fait qu'un seul maillon dans la chaîne de 171 ans, mais on n'est pas le premier maillon à se transformer. Ce changement significatif est un processus qui n'aurait jamais pu être entamé sans le soutien indéfectible, en tout premier lieu, de nos employés qui ont permis au Y de se distinguer en 2022 et qui ont préparé cette année 2023 si importante. Je salue, entre autres, mes collègues du comité de direction, des piliers dans cette transformation. Je salue la générosité de nos bénévoles sur le terrain et dans notre gouvernance, en particulier nos administrateurs et une super présidente de conseil, un groupe extraordinairement engagé à appuyer la direction dans la réalisation de notre plan. Je salue la générosité de nos partenaires, donateurs et donatrices, en soulignant par exemple le soutien continu de nos partenaires de longue date, Centraide du Grand Montréal et la Ville de Montréal et ses arrondissements. Également le généreux don de 25 000 $ de la compagnie Lightspeed,
et ceux de 300 000 et de 1,25 million des fondations J.W. McConnell et Lucie et André Chagnon, les deux plus grandes fondations privées au pays et qui en ont vu d'autres. Ces 3 dons sont spécifiquement désignés par ces 3 donateurs à soutenir notre projet de transformation parce qu'ils en ont vu les premiers jalons et ils y croient. Je salue les contributions de nos membres et participants à nos programmes à qui je dis, s'il vous plaît, continuez à revenir en grand nombre dans nos programmes et activités, s'il vous plaît. Enfin, je termine en remerciant Badra Makour, l'équipe de... Oui. Ma fidèle conseillère, l'équipe de communication, marketing, numérique et enfin, merci beaucoup à toute l'équipe qui ont tous travaillé très fort pour l'organisation de cet événement ce soir et aussi à Deloitte pour le généreux accueil dans cet espace. We hope that as you will see all the hard work our teams have done this year, you'll be inspired and continue to support us in driving positive change in the community. En fait, ce qu'on souhaite, c'est qu'ensemble, on puisse se tourner vers un avenir meilleur en bâtissant le why de demain. Merci beaucoup tout le monde. Nous en sommes maintenant au point numéro 11, soit la période de questions. Je vous invite à prendre le micro, vous présenter et commenter ou poser des questions de clarification sur ce qui a été présenté ce soir ou sur d'autres sujets sur le why. We're now at item number 11, question period. If you have a question, please take the microphone, introduce yourself, and ask a question on what was presented tonight or on other YMCA topics. Je vais d'abord commencer par la question des membres partenaires qui ont été reçus avant l'Assemblée générale annuelle. We'll start with questions from the partner members, which we received before the annual general meeting. Ensuite, la priorité sera donnée aux questions provenant des membres partenaires réunis dans cette salle. Then priority will be given to questions from partner members who are here in the room. Nous pourrons ensuite traiter quelques questions provenant de l'auditoire assistant à l'Assemblée via Teams. We can then answer a few questions from the audience who are watching on Teams. Tout d'abord, nous avons reçu une seule question avant l'Assemblée ce soir, une question de M. Daniel Villeneuve qui est avec nous ce soir. Je vais vous la lire telle que nous l'avons reçue. Avons-nous des informations concernant l'avenir du YMCA de NDG, notamment à ce qui a trait à la conclusion d'un partenariat avec la Ville ou autre? Merci, Daniel, pour la question. Le YMCA d'NDG, vous savez, c'est sans doute celui dont la vie utile est dépassée depuis plus longtemps. Mais on a réussi à faire des miracles avec ce centre-là. On a une fidélité extraordinaire de notre membership à l'abonnement à l'activité physique et une vie pour les jeunes fantastique. Donc, pour nous, on est constamment en train d'étirer l'échéance, mais vous comprendrez que l'échéance, à un moment donné, va arriver. Et on cherche des façons à transformer ce centre-là, qui fait partie de la liste des 4 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et dans ce contexte-là, pas la première étape, mais on est en train depuis, là, on a commencé par ouvrir nos portes après la pandémie. Et ce qu'on souhaite faire d'abord, c'est de dire, OK, quelle est la vision de notre programmation sur ce site-là pour les prochaines années? C'est la première chose à faire. Et on va le faire en consultation avec le milieu. On va avoir un comité de consultation avec des organismes du milieu, des gens qui utilisent les installations, l'arrondissement, pour être certain qu'on comprenne bien les besoins et qu'ensuite on développe une programmation autour de ça. On se trouve des partenaires, par exemple le CPE qui est déjà là, qui devrait rester là, et voir s'il n'y a pas d'autres partenaires qui voudraient joindre à une nouvelle vision. Et ensuite, de voir comment ça se traduirait au niveau architectural. Mais on est à l'étape de consultation en ce moment. Ça va? Et pour ce qui est de l'arrondissement, je sais que vous avez une question sur l'arrondissement. Le genre de partenariat qu'on recherche, j'ai mentionné tout à l'heure les YMCA du parc et quartier-ville à Saint-Roch. La Ville doit présenter un projet de partenariat d'une ampleur comme celle-là, comme priorité pour le gouvernement provincial en financement. L'arrondissement NDG Côte-des-Neiges a fait son lit depuis longtemps, avec un nouveau centre pas très loin de notre YMCA. Et lorsqu'on laisse passer des occasions comme celle-là, lorsque l'arrondissement fait un choix d'aller développer un grand centre comme celui-là, c'est très difficile d'avoir un énorme financement pour un grand centre avec piscine et gymnase et salle d'entraînement. Donc, le partenariat qu'on va rechercher va sans doute être différent.
et avec le maximum d'impact dans l'information. Est-ce que vous avez une question? Oui. Bonjour, Michel Denis. Oh, oui, bonjour. J'aimerais savoir comment vous réagissez quand vous entendez la violence qui se passe dans notre société, ici au Québec. Quelles sont vos réactions à vous? Oui, c'est ça, je serais bien curieuse de savoir. En fait, c'est désolant, bien entendu. Je vais vous ramener à ce qu'on a mentionné tout à l'heure sur quelle est notre raison d'être de base. Quelle est notre façon pour nous de vaincre la violence? Vous assurez premier lieu, nos jeunes, un endroit où ils peuvent vraiment aider à leur éducation de façon possible. Je pense que ça a été démontré à de nombreuses reprises. L'éducation qui est vraiment la clé. L'éducation, ce n'est pas seulement qu'à l'école que ça fait. On cherche la réussite dans le sens large des gens. En leur donnant des occasions où ils peuvent vraiment apprendre une nouvelle compétence, on peut augmenter de participer à la communauté. Donc, de donner ces occasions-là à des jeunes, généralement, ça aide à sortir. Bon, cela étant dit, quand même des événements qui se passent dans notre communauté. Le gouvernement a fait appel à nous, dans l'est de Montréal. Problème de violence en particulier. Et le Y a pu, grâce à ces programmes, participer à un programme initiative du gouvernement et à travailler avec d'autres organismes pour la violence. Ça répond à... Ah, on va fermer l'eau. Désolé pour les gens en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, oui. On va prendre le micro. Micheline Desmarteaux, je suis bénévole au YMCA du Parc, dans un café des aînés qui fonctionne seulement avec les bénévoles, parce que je pense que vous êtes au courant, les cafés des aînés un peu partout ont été fermés. On n'a plus d'intervenantes, mais grâce aux efforts de mes compagnes et de d'autres qui ne sont pas ici aujourd'hui, on continue. Et je me demande si, à un moment donné, on pourrait espérer que ça revienne, qu'on ait une intervenante ou quelque chose comme ça. Je sais que vous avez parlé de la concentration de vos efforts, mais je me demandais si ce serait quelque chose qui serait possible. J'avais une autre question. Vu que je fais affaire avec des aînés, il y en a qui me demandent si c'est possible d'avoir une réduction pour les aînés dans les programmes du WAI, les programmes d'activité du WAI. Parfait, merci. Je vais répondre à la première question. Pour ce qui est j'ai mentionné tantôt qu'on allait recentrer notre programmation, donc c'est quelque chose qui va se faire effectivement. Donc, c'est prématuré présentement de dire qu'est-ce qui va résulter de l'exercice. Donc, je ne peux pas répondre spécifiquement à la question des programmes auxquels vous faites référence. Mais lorsque le travail sera complété, évidemment, on va le communiquer là, en toute transparence. Pour ce qui est de la réduction aux aînés pour nos programmes d'activité physique, Éric, peux-tu me rappeler s'il y a encore une réduction? Bouge pas une seconde. Éric Trudel est vice-président des opérations au YMCA. Oui, présentement, dans notre offre d'activité physique à Montréal, il y a toujours un rabais pour l'abonnement aîné. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Mme Desmarteaux. Oui. Bonjour, Claire Lemieux. Petite question technique. On reçoit les documents quelques heures avant le meeting annuel. En ligne, là, on reçoit nos invitations, etc., mais on ne peut pas lire les documents pour la réunion ce soir à moins de 24 heures. Est-ce que ce serait possible dans le futur de les avoir, je ne sais pas, 3 jours, 5 jours à l'avance? En fait, Claire, dans ce cas-ci, c'est qu'il y a sûrement eu erreur parce qu'on les envoie, comme les règlements nous le disent, 15 jours d'avance. Le 13 mars, on l'a envoyé. On a envoyé ça le 15 mars. On a envoyé ça le 13 mars. Donc, peut-être je fais une erreur parce que la façon que le lien était fait, l'invitation, oui, je l'ai reçu à l'avance, mais le lien pour avoir accès à l'agenda, etc., peut-être c'est moi qui ai fait l'erreur sur le faire, mais puis même on disait qu'il serait disponible juste hier ou aujourd'hui. En fait, oui,
On va prendre note de ça, mais normalement... Vérifie. Peut-être qu'il y a une vérifier. erreur, mais il me semble qu'on reçoit ça très, très tard. Pas l'invitation, les documents. Les documents, oui. Les documents ont été envoyés le 13 mars. Avec tout ça, ce qui est arrivé plus tard, c'est les états financiers. C'est ce que je voulais dire par les documents. Seulement les états financiers. Tous les autres documents avaient été envoyés le 13 mars. Les états financiers en ligne sont arrivés le 20? Le 20 en français, le 23 en anglais. Donc, ça, c'est seulement les états financiers. Mais tout le reste de la documentation, ça a été envoyé le 13. Et s'il y a d'autres personnes qui ont eu des difficultés par rapport à ça, nous, on aimerait bien prendre peut-être, c'est juste une question d'adresse courriel. N'hésitez pas à la communiquer peut-être en sortant ce soir, on va les prendre en main. Merci, Claire, parce que s'il y a un enjeu, on va résoudre ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On dirait que non, Madame la Présidente. Vous êtes sûr, là? Hein? C'est bon. Est-ce que nous en avons sur Teams? Non. On n'a pas de questions sur Teams. C'était clair. Merci beaucoup, Stéphane. Oh, je marche encore, hein? OK. C'est une belle période. J'aimerais maintenant passer avec plaisir au remerciement des 3 administratrices qui quittent le Conseil aujourd'hui. Avant de ces 3 administratrices que j'adore, puis avant de les faire venir, je voudrais juste vous remercier encore, mesdames, de votre générosité, votre temps, votre engagement et d'avoir le why aussi proche de votre cœur que vous l'avez eu dans ces dernières années-là. C'est impossible de faire le travail que l'on fait au Conseil bénévole sans être attaché profondément aux valeurs, puis croire au why. Et c'est vrai qu'on est juste un porteur de flambeau dans toutes ces années-là, puis vous avez porté le flambeau avec bien, bien haut. Donc, merci beaucoup. Donc, j'invite Mélissa à se joindre à nous. Mélissa, c'est notre avocate. Et Mélissa a apporté ses conseils juridiques à de nombreuses reprises dans les dernières années. Et Mélissa, c'est la personne qui pose toujours la question juste un peu à côté pour nous faire penser puis nous faire revoir nos choses. Donc, merci énormément, énormément, Mélissa. Merci, Mélissa. Peux-tu parler? Alors, j'aimerais maintenant inviter Dicky à se joindre à moi. Alors, Dicky, c'est le grand cœur du groupe. Dicky, c'est celle qui représente toujours les intérêts des communautés et les impacts de nos participants dans chaque discussion. Vous savez, on parle de transformation, on parle beaucoup de sous, on parle de finances, de pérennité. Mais Dicky, c'est toujours celle qui disait ou qui nous dit tout le temps pensez aux participants, pensez aux membres, pensez aux communautés, pensez à la raison du why. Donc, c'est elle qui nous balance constamment notre réalité au why. Donc, merci beaucoup, Dicky. Avec plaisir de travailler avec toi. Et last but not least, José qui m'a recrutée il y a plusieurs années. Donc, José, c'est notre dame RH, notre dame relations, ressources humaines. José, c'est celle qui, elle, était toujours du côté des employés. Donc, encore là, on parle de pérennité, on coupe des coûts. Et José est comme, oui, mais les employés, est-ce que les employés sont heureux? Comment ça va avec les employés? Et donc, José, c'est notre représentante digne de tous les employés qui font un travail extraordinaire au Y. Donc, merci beaucoup, José. Encore merci. Vous allez nous manquer. Je sais que vous ne serez jamais bien loin si on a besoin de vous. Donc, cette assemblée touche déjà à sa fin. Merci à celles et ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin de l'assemblée sur Teams. Et merci à vous, ici, ce soir, de vous être présentés en personne et d'être restés sagement assis et intéressés jusqu'à la fin.
On est intéressé à votre feedback à propos de cette rencontre. On est toujours en amélioration continuelle. Et donc, vous avez un code QR ici qui vous permet de le faire rapidement si vous voulez. Donc, juste aller faire le petit sondage d'appréciation, extrêmement important pour nous. So for the people that are watching on Teams, if you like to give your feedback on this meeting tonight, here is a QR code you can scan to tell us quickly what you thought. Merci beaucoup d'avance. Notez également que le rapport annuel 2022 est maintenant disponible en ligne sur notre site web à l'adresse suivante. Il est là? Oui, juste en bas, ici. Je ne sais pas pourquoi que ça... Donc, vous voyez le site web? Oui, super. À l'adresse suivante, tout juste sur le code QR, mais aussi en sortant, les bénévoles vont vous le distribuer. Nous allons maintenant présenter la dernière résolution, celle sur la clôture de l'Assemblée. Et c'est la dernière fois que vous êtes appelés à voter. We will propose the last motion to adjourn the meeting. This is the last time you will be asked to vote. Qui est en faveur de l'adoption de la résolution sur la clôture de l'Assemblée? All those for adjourning the meeting. Qui est contre? Ah, vraiment? Tant mieux. Qui s'abstient? Any abstentions? Alors, résolution adoptée à la majorité et non à l'unanimité. Donc, l'Assemblée générale annuelle des YMCA du Québec est close à 19h34. The YMCA's of Quebec Annual General Meeting is adjourned at 7:34. Pour en apprendre plus sur notre fondation du Y ou si vous souhaitez faire un don, vous pouvez nous écrire à, est-ce que nous avons ici le site web? Oui, fondation@ymcaquebec.org. Je m'adresse maintenant aux 3 administratrices sortantes. Restez avec nous. On va prendre une petite photo et également aux nouveaux administrateurs et aux administrateurs actuels. On se donne rendez-vous dans 15 minutes dans la salle du conseil juste à côté. On va prendre une photo et on a bien sûr notre première rencontre de l'année. Donc, ça n'arrête pas. Merci encore à tous et toutes pour votre participation ce soir. Merci encore d'être avec nous en présentiel. Passez une très belle soirée.